Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je vous salue en vos grades, rangs et qualités. Que l'Éternel des armées vous bénisse et que sa grâce, sa puissance, sa présence soit dans vos vies. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà. Ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 39. Que nous lisons, mais nous allons prier d'abord. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis mon frère et ma soeur qui m'écoutent et que ta grâce, ta richesse, ton abondance soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Que ce message qui va être libéré soit pour moi une bénédiction et pour lui une bénédiction dans le nom de Jésus. Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ d'abord. Voilà. Et nous avons Matthieu chapitre 22, versets 36 à 39 dans le nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, en hébreu de toute sa force, c'est l'aimer de toutes les puissances de l'être moral qui est en nous. De sorte que toutes les facultés de l'âme, de l'affection, de la pensée, de la volonté, du désir sont pénétrés et dominés par l'amour de Dieu. L'amour que nous devons manifester à Dieu. Voilà. C'est-à-dire, l'amour de Dieu pénètre notre âme, notre affection, nos pensées, notre volonté, notre désir. Et elle pénètre et domine cet amour-là. Qui devient ainsi le mobile unique de toutes les actions, de toute notre vie. Et aimer se prochain comme soi-même, c'est voir dans autrui Dieu manifesté en création. Jésus ne dit pas comme l'homme pécheur égoïste parvient à aimer ainsi. C'est à l'évangile tout entier, bien compris par le cœur, qui appartient de nous l'apprendre. Donc déjà quand je te présente comment aimer Dieu et comment aimer son prochain, cela montre que Dieu est amour pour nous tous. Dieu amour, c'est sa nature même. Il a aimé des êtres perdus et coupables, qui ne méritaient pas d'être aimés. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point ait la vie éternelle. Jean 3,16 que nous connaissons. Le don de son Fils est la suprême manifestation de l'amour divin en faveur des pécheurs que nous sommes. Par grâce, nous avons cru en Jésus. Nous avons ici la vie éternelle. Et nous sommes amenés à Dieu, le connaissant maintenant comme notre Dieu et comme notre Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les objets de l'amour du Père. Le Père lui-même vous aime, Jean 16, 27. Amour insondable et éternel. Un jour, le monde connaîtra que nous sommes aimés par le Père du même amour que celui dont il a aimé son Fils. Selon Jean 17, 23, tu les as aimés comme tu m'as aimé. De quel amour le Seigneur nous a-t-il aimé? Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qui laisse sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Alors, Dieu a envoyé Jésus laisser sa vie pour nous. C'est le plus grand amour. Et lui, il a laissé sa vie pour ses ennemis. Il nous a aimés jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Son amour pour nous est infini. Là encore, c'est la même mesure. L'amour du Père pour le Fils. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Jean 15, 9. L'amour du Père, amour du Fils, nous en sommes les objets dès ici-bas et pour l'éternité. C'est le même amour que celui qui a été pleinement manifesté lorsque le Fils s'est fait pécher pour nous et allait mourir sur la croix du calvaire. Tout le long du voyage, nous devons discerner les soins. Que de bonnes multiplicités, de bonté multipliée, que de bienfaits répandus, quelle tendresse, quelle riche consolation. Tout cela, c'est le déploiement de l'amour de Dieu, qui est un amour doux. Alors ce matin, je voudrais te dire qu'il y a deux choses à laquelle Dieu te soumet. C'est l'aimer de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force, et aimer ton prochain. C'est-à-dire aimer Dieu à la passion et aimer ton prochain. Parce que être passionné est différent d'aimer. Être passionné, c'est dépasser l'amour. Aimer, c'est aimer ton frère. Voir en lui Dieu manifesté.
Si ton frère à qui tu dois voir Dieu manifester, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu aimer le Dieu que tu ne vois pas? Dieu ne t'a pas soumis à être passionné de football. Dieu ne t'a pas soumis à être passionné du basket. Dieu ne t'a pas soumis à être passionné de musique. Dieu ne t'a pas soumis à être passionné de ton épouse. Non. Dieu t'amène à aimer le football, à aimer ton épouse, à aimer le basket, mais à être passionné de lui. C'est lui seul qui doit être l'objet de tes passions et personne d'autre. Personne ne doit être l'objet de tes passions. C'est Dieu seul qui doit être l'objet de tes passions. Personne d'autre ne doit l'être. Dans le football que tu regardes, tu dois le regarder avec mesure, avec humilité. Et tu dois éviter la passion. Je vois aujourd'hui une femme qui pleure sur Internet, son fils est mort d'une crise cardiaque pour passion du football. Ça m'a fait de la peine. Et je voudrais, éternel mon Dieu, que tu apaises son cœur, qui est attristé, qui est abattu. Des personnes sont mortes à cause du football. Je ne vous demande pas de ne pas aimer le football. Vous devez vous asseoir, regarder les matchs. Mais si vous voyez que vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire, vous êtes diabétique, vous avez des maladies, des maladies de métabolisme en vous, il est bon d'éviter de vous asseoir devant l'écran pour vouloir regarder ces matchs qui sont remplis de passion, qui peuvent, sur le plan émotionnel, vous détruire. Si vous êtes en train de prier l'Éternel, vous êtes en train de l'adorer avec tout le plan émotionnel, quand vous finissez d'adorer Dieu, vous sortez rempli d'une joie et d'une paix, d'une bénédiction. Mais lorsque vous sortez d'un match, vous êtes émotionnellement fatigué. Et si vous avez une maladie cardiovasculaire ou quoi que ce soit, elle peut déclencher quelque chose qui va vous amener à la mort. Mais vous n'irez pas au ciel parce que vous n'étiez pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de regarder une match des passions des hommes de ce monde. Voilà. Donc je voudrais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu arrêtes d'être passionné de telles choses, que tu marches dans la voie de Dieu, que tu sois passionné de Dieu, que tu célèbres Dieu, tu proclames Dieu, tu élèves Dieu, tu magnifies Dieu, tu l'aimes à l'amour, à la passion. Pas pour aller tuer quelqu'un à cause de Dieu, non. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour faire son combat. Lui-même, il peut faire son combat. C'est d'aimer Dieu à la passion, de marcher à lui, de l'élever, de le célébrer, afin qu'il fasse un avec toi. Parce que lui, il nous a aimés à la passion, qu'il a livré son fils à la mort. Donc nous aussi, nous devons l'aimer à la passion en marchant avec lui. Voilà. C'est ce que le Seigneur me demande de te dire aujourd'hui. Sois moins passionné du football, mais sois passionné de Dieu. Aime ton prochain. Sois passionné des choses de Dieu, parce que les seules choses que nous allons capitaliser sur terre et qui vont nous juger dans le ciel, c'est notre amour pour Dieu et l'amour de notre prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller chercher sa femme. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas détruire ce qu'il a. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Et l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas te comporter à mesure. Toi qui es passionné de Dieu, tu ne peux pas être passionné du football. Tu peux aimer le football comme un sport, mais pas être passionné. Alors ce matin, le Seigneur me dit de te dire, baisse ta passion. Baisse ta passion, sois rempli d'humilité. Aime le football, ok, mais n'en fais pas une passion. Fais de Dieu ta passion. Et il fera de grandes choses dans ta vie. Et il va se manifester. Et tu vas voir sa main t'accompagner. 2 commandements les plus importants. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est-à-dire être passionné de Dieu et aimer notre prochain. C'est les 2 seuls commandements auxquels Dieu te soumet. Respecte-les, avance, et la grâce de Dieu sera avec toi. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi ce matin, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce très grand commandement, oui Seigneur, que tu as donné, et qui est un commandement de grâce et de bénédiction. Un commandement qui est dans Matthieu 22, 36, 39. Éternel mon Dieu nous amène à la connaissance du Dieu parfait pour marcher selon sa volonté et faire ce qu'il veut. C'est ces 2 commandements sur lesquels tous les commandements tournent. Or, Jésus nous l'a signifié. Que ton nom soit glorifié et élevé, que mon frère reçoive ce message pour aimer son prochain comme soi-même. Arrêtez de dire, je ne parle pas avec quelqu'un, je n'aime pas telle personne. Et aimer Dieu de tout son cœur et ne pas être passionné de football jusqu'à mourir. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Oh, que l'Éternel vous bénisse en vous rendant un grade de qualité qui soit avec vous dans tout ce que vous allez faire au cours de ce jour, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, amen. À très bientôt, je vous aime de l'amour de Dieu.